apprendre les double unders. Pour commencer, on va décomposer étape par étape le mouvement avant de pouvoir attaquer ce mouvement final. Tant que tu ne maîtrises pas du coup ces étapes, ça ne sert à rien d'attraper une corde. Le but en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que les double unders, tu as du mal parce que tu manques de coordination et c'est cette coordination qu'il va falloir travailler. On va commencer du coup par notre premier mouvement, c'est faire des sauts. Sur un tour simple, tu as juste besoin de faire des petits sauts. Sur un double under, nous, ce qu'on va souhaiter faire, c'est plutôt des gros sauts. Sans monter les genoux, on reste sur la pointe des pieds. Donc, on n'utilise pas les bras pour le moment. Je suis ici, je suis sur la pointe. Hop, je me grandis. Et je saute le plus haut possible. Ton intention, c'est d'imaginer que le sol, c'est de la lave et que tu veux rebondir aussitôt et rester le moins longtemps possible les pieds en contact avec le sol. Dès que tu maîtrises ça, tu peux faire 3 à 4 séries de 10 répétitions. Tu peux passer à la suite. Ce qui va se passer pour la suite, c'est qu'au niveau du mouvement, on oublie les jambes. Cette fois, on va se concentrer un petit peu plus sur le haut du corps. En fait, sur les double under, ce qui se passe, c'est que tu as une extension du coude et une rotation de poignet. Sauf que comme il y a 2 passages de corde, il va falloir le faire deux fois. Donc, je suis ici, extension du coude, rotation, extension du coude, rotation. Le but, c'est d'essayer de le faire rapidement et de coordonner tout ça. Donc, en gros, ça donne extension, rotation, extension, rotation. Si tu es à l'aise, tu fais plus rapide, ça donne ça. Okay, le but du jeu, c'est que tu apprennes à coordonner tout ça. Donc petit à petit, tu peux te faire pareil, 3 séries de 10 répétitions, extension, rotation, tu prends une pause, extension, rotation. Une fois que ça c'est maîtrisé, il va falloir du coup coordonner ton saut avec ton extension et ta rotation. C'est-à-dire que dès lors que tes pieds sont détachés du sol, c'est à ce moment-là que tu peux enclencher ton mouvement. Si tes pieds sont toujours en contact avec le sol, et c'est à ce moment-là que du coup généralement ta corde se prend dans ta pied, t'enclenches trop tôt et du coup eh ben, c'est impossible de faire ces double under. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais venir faire mon saut, double rotation, ça donne ça, saut, double rotation. Ok? Le but du jeu, c'est d'y aller calmement au début, juste je le fais une fois, je saute, je fais ma double rotation, très important, n'enclenche pas tes bras avant de sauter. Donc ça donne ça, comme ceci. Si tu es à l'aise, tu enchaînes. Et tu vas voir, en enchaîner, c'est pas évident parce qu'on a tendance à se perdre un petit peu. Attends bien d'avoir les pieds détachés, je rappelle, pour enclencher tes bras. Dès que tu es à l'aise là-dessus, fais quelques séries en coordonnées, tu vas pouvoir commencer à attraper ta corde. À partir de là, le but du jeu, c'est de mêler tout ce qu'on vient de voir. Je suis ici, on fait très attention de ne pas écarter les bras avec sa corde. Je vais attraper du coup ma corde tout au bout comme ceci, on évite de l'attraper pleine main. Je vais avoir du coup cette partie-là de la main dans le vide. Et le but du jeu, du coup, extension du coude, rotation du poignet, et ça donne ça.